Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle station d'énergie qui m'a été envoyée par la marque Fossiboot. Alors c'est le modèle F2400. Donc j'ai reçu dans un carton qui a l'air bien renforcé, avec le sigle fragile. Donc on va ouvrir. Alors, le carton est très épais et apparemment il y en a un deuxième à l'intérieur. Et si ça suffisait pas, ils ont mis aussi de la mousse et un sacré bloc. Il est très épais. Regardez-moi ça. Ouais, ça risque pas de prendre de coups. On commence à apercevoir la batterie, hop, qui est aussi dans un film plastique pour l'humidité. Et on retrouve du coup une notice ici qui se trouve être également en français. Il y a plusieurs langues et il y a le français. Donc ça c'est cool. Elle est quand même pas très légère, elle fait quand même 22 kg. Après c'est une 2000 Wh, donc ça reste correct pour la puissance qu'elle donne. Dans la notice, voilà, on nous indique un petit peu toutes les spécificités. Donc c'est une 2048 Wh pour être exact, en LiFePO 4, donc à peu près 3500 recharges avant qu'elle commence à faiblir. 22 kg, donc ça c'est le poids. Nous avons la dimension ici, et ils nous ont mis toutes les puissances de sortie. Donc le convertisseur, lui, monte à 2400 watts. C'est quand même déjà pas mal pour une petite batterie. Bon, elle est assez compacte, hein, comme vous pouvez voir. Elle est quand même lourde, hein, 22 kg, c'est pas quelque chose qu'on va trimballer comme ça facilement. Mais elle est assez compacte pour être rangée dans un camping-car facilement. Pour la recharger, donc on peut soit utiliser le 220, donc à 1100 watts, elle va recharger, donc ça va être assez rapide, à peu près 1h30. Et ensuite, on peut aussi utiliser les panneaux solaires, donc 500 watts, jusqu'à 500 watts de panneaux. Au niveau du design, j'aime plutôt bien parce que, vous voyez, avec les poignées, c'est assez pratique pour l'attraper, pour la porter. Nous avons tout ce qui est les sorties en façade ici. Et tout ce qui est pour recharger, ça va être sur le côté. On retrouve un petit fusible ici pour la sécurité. Et ensuite, donc on a les deux prises. Donc il faut ouvrir la trappe. Ok, assez bien fermé. Avec donc le 220 ici. Et là, le panneau solaire. Et aussi, on peut brancher le 12 volts de l'allume-cigare pour recharger. Au-dessus, on a une deuxième trappe. Alors ça, c'est assez marrant, parce que c'est la première fois que je vois ça. Ils l'ont mis uniquement quand le ventilateur se met en route. Donc voilà, c'est pour qu'elle ait une meilleure prise d'air. Donc bon, c'est un petit peu bizarre quand même, parce que bon, faut pas l'oublier du coup. Faut pas oublier de l'ouvrir. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, on a une deuxième trappe. Voilà. Donc c'est un peu bizarre qu'ils aient fait ça. Faut pas les oublier quoi. Quand ça ventile, faut penser à ouvrir, sinon ça va surchauffer. Et en dessous, hop, on retrouve quand même voilà, le convertisseur. Il y a 3 prises, donc qui sort du 2400 watts. Hein. Donc la façade avant, comme je vous disais, on va retrouver surtout les prises USB, allume-cigare. On a une prise aussi XT60 ici jusqu'à 25 ampères. Ensuite, c'est bien protégé quand même pour la pluie. C'est vrai que là, voilà, c'est des prises 12 volts, 3 ampères. Donc on en a une autre ici. Il y en a 2. Ici, ça va être une lumière. Et puis là, on retrouve les prises USB-C. Elles sont assez rapides. Il y en a une qui est en 100 watts ici. L'autre, elle est en 20 watts. Donc ça, c'est pour les appareils qui chargent, qui ont des charges rapides. Souvent, les nouveaux smartphones, maintenant, ils sont en USB-C. Les nouveaux. Il n'y a plus trop de USB-A. Ça a amené un peu à disparaître dans le futur. Mais voilà, il y en a quand même encore. Et là, ce que je viens de voir, c'est assez marrant, c'est qu'ici, on peut régler la puissance d'entrée. Attendez, je me mets bien pour le contre-jour. Voilà. Ici, on peut régler, par exemple, si vous êtes sur une prise qui va disjoncter facilement, parce que ça arrive souvent sur les aires de camping-car où quand on tire trop d'électricité, du coup, ça fait disjoncter. Et là, on peut choisir voilà, le mode. On peut monter jusqu'à 1100 watts, mais si la prise ne le permet pas, on peut charger plus lentement, à minimum 300 watts. Ça c'est plutôt pratique ce qu'ils ont fait là avec le petit bouton, parce que des fois c'est souvent dans les applications tout ça, mais là c'est directement en façade. Et donc au-dessus on retrouve la petite trappe de rangement où il y a déjà tous les câbles qui sont fournis. Donc on a le câble voilà, XT60 pour le panneau solaire. Ensuite nous avons voilà, la prise, parce que le chargeur est intégré à l'intérieur, donc c'est une prise comme ça classique. Et donc pour brancher à l'allume-cigare. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tout rentre à l'intérieur. Ils ont fait vraiment un box de rangement là qui est assez grand. Donc on peut mettre tous les câbles. Bon, écoutez, on va la démarrer. Donc c'est la première fois que je teste cette marque que je ne connais pas du tout. On va voir un petit peu si c'est correct, si c'est bruyant, si c'est pas bruyant au niveau du convertisseur. Donc là on voit qu'elle est chargée à 27%.
Ça nous donne l'heure, apparemment, là, c'est en train d'augmenter 70 heures, 75, ça monte. Bon, il n'y a rien qui est tiré pour le moment, mais quand je vais allumer le convertisseur, ça va donc nous noter la sortie ici, en watts, que ce soit le convertisseur, que ce soit les prises USB, bien sûr. Et là, nous avons donc l'entrée. Donc là, je l'ai installé au niveau de ma cuisine. On va tester les différents appareils électriques. Mais avant, je vais déjà commencer par regarder au niveau de la recharge, voir si ça fait du bruit, si ça ventile ou non. On peut noter que le câble est très très épais au niveau du chargement, donc voilà, il n'y aura pas de surchauffe au niveau des câbles. Là, j'ai branché au niveau du secteur, j'ai du 220 qui arrive, et donc là je vais pouvoir maintenant brancher directement ici, et ça va recharger. On a entendu un petit bip, c'est marqué supercharge. Alors là je suis en 300 watts, voilà, je suis au minimum, donc on voit que ça monte, voilà, c'est assez progressif, donc ça c'est bien aussi, ça évite de faire disjoncter. Ça monte tout doucement, on va atteindre normalement les 300 watts. Voilà, il est quasiment, voilà, un petit peu plus même. Et donc là, on va pouvoir, hop, en tournant simplement ici, voilà, passer à 500 watts. Hop, si je tourne encore, 700, 900 et donc 1100 watts. Je pense qu'il y a un petit temps d'attente, il va revenir à l'autre menu, voilà, ça y est. Et là, il va augmenter. Donc là, j'ai mis aux puissance maximum. Et ça nous donne le temps restant de charge. En tout cas, c'est super bien clair au niveau de l'affichage. Vous voyez, on a le petit logo ici avec la prise. Voilà, ça augmente tout doucement. Je pense qu'il faut plutôt 2 heures, ouais, peut-être 2 heures quand elle est vraiment vide. Parce que comme elle charge à 1100 watts et que c'est une 2048 watts, donc ouais, il va falloir à peu près 2 heures pour la charger complètement. Alors, j'ai pas ouvert les petites trappes, mais en tout cas, ça ventile pas du tout. C'est vrai que les trappes, elles accrochent bien. Elles risquent pas de s'ouvrir comme ça. Ils ont fait des clips qui forcent un petit peu. Ouais, je vais laisser quand même ouvert parce que bon, c'est quand même, je trouve ça quand même un peu bizarre. Ils auraient mieux fait de rien mettre parce que bah, si on les oublie, ça peut chauffer. Faut vraiment pas les oublier quoi. J'entends un léger bruit électrique. Ouais, ça va être le chargeur qui fait du bruit. Ce que je vais faire, je vais allumer le convertisseur, hop, pendant qu'il est en train de charger, pour voir si on peut utiliser en même temps le jus que pendant qu'il recharge. Je pense que oui. Là, on voit le petit logo qui s'est allumé. Et donc on va brancher déjà un appareil en 220. Mince, j'ai appuyé sur le bouton. Hop, j'avais entendu le petit bip. Voilà, je l'ai remis en route. Et on va brancher le petit chauffage déjà pour essayer. Donc lui, il utilise alors position 1, 750 watts, position 2, 1500. Voilà, je l'ai branché. Et maintenant, donc on va démarrer. Première position. Voilà. Hop. Donc on voit l'affichage, ça va augmenter. Donc ça c'est bien, déjà on peut recharger. Et vous voyez, par contre il a augmenté son entrée de charge. Donc maintenant il va prendre 1600 watts, enfin 1700 même, pour alimenter donc le convertisseur. Et éviter en fait, garder en fait sa charge de 1100 watts et compenser pour que ça alimente ce qu'on est en train de tirer tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite comme ça de retarder le chargement en fait, tout simplement. Donc là on se rend pas bien compte si ça fait du bruit, mais j'ai pas l'impression que les ventilateurs se sont enclenchés. C'est la ventilation du chauffage qu'on entend. Quand je me mets ici, non, il ne tourne pas. Donc pour le moment, elle est assez silencieuse. Je vais couper. Ouais, vous voyez, elle fait pas du tout de bruit. Donc déjà, un bon point. Par contre, si je tire maintenant 1500 watts, est-ce que ça va être la même chose? Alors là, on voit très bien qu'il s'est monté beaucoup plus. Vous voyez, il tire maintenant plus de 2000 watts. Et ça ne ventile toujours pas, non. J'ai tourné un appareil à 1400 watts, 1500 quoi, à peu près, et il ventile pas. Alors après, est-ce que du coup il convertit, enfin il fait passer l'électricité sans passer par le convertisseur? Ça m'étonnerait, mais en tout cas là pour le moment il fait pas de bruit. Alors écoutez, je vais couper. Voilà. Donc là j'ai débranché le 220, l'arrivée, pour voir un petit peu est-ce qu'il fait passer directement le jus au convertisseur, enfin sans passer par le convertisseur, plutôt qu'il alimente directement l'appareil que j'ai branché, parce que c'est vrai que ça, du coup, ça a changé les temps. Lui, il gardait sa charge et puis il alimentait le convertisseur. Voir si ça fait du bruit, si maintenant on passe vraiment que par le convertisseur. Donc pour ce faire, je vais utiliser la plaque chauffante, la plaque électrique. Et on va faire... On n'a pas de bruit, c'est avec le ventilateur, on se rend pas trop compte là avec le chauffage. Voilà. Et donc j'allume la plaque. Et là on peut voir, donc j'ai plus d'entrée, hein, j'ai que de la sortie.
Non, c'est pareil, il n'y a pas de bruit du tout. Ça me fait penser un petit peu aux stations Aferi, que j'ai déjà testé, la marque Aferi, qui est, moi, je trouve, l'une des meilleures en tout cas. Et là, ça me fait penser un peu à ça, parce qu'il n'y a pas de ventilation. Mais ça me perturbe un peu, hein, ce truc-là, honnêtement. Ça tiendrait que moi, je les enlèverais, quoi. Mais, ouais, faut oublier de les ouvrir, quoi. Et c'est vrai que ça doit ventiler peut-être très rarement, parce que bah, là, 1500 watts, elle ventile pas, quoi. Donc après, son convertisseur lui monte jusqu'à 2400. Je vais brancher deux appareils, comme ça, on va pouvoir tester ça. Je vais mettre un petit peu d'eau dans la bouilloire, et puis on va la faire chauffer. Voilà. Donc là, on devrait monter normalement à presque 3000 watts. Hein, parce que les deux tirent à peu près 1400, 1500. Donc lui, il monte à 2400, mais je pense qu'il va peut-être pas monter au-dessus. En tout cas, les deux appareils sont en route. Hein. Vous voyez, hop, lui il est allumé. Lui aussi. Et il y a zéro bruit. À plus de 2400 watts. Ce que vous entendez, c'est la bouilloire qui commence à faire chauffer l'eau. Et il n'y a pas du tout de ventilation. Ouais. Très 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 silencieuse. Hein. Il y a vraiment zéro bruit. Ouais, ça me fait vraiment penser au modèle Aferi, pareil. Alors, après, est-ce que c'est les noms qui changent, que c'est les mêmes, peut-être les mêmes éléments à l'intérieur. Elle est très très silencieuse. Hop. Je suis curieux de savoir si elle va pouvoir faire fonctionner les trois appareils en même temps. Donc je rallume la bouilloire, je rallume la plaque. Voilà, ça monte tout doucement 2400 et je vais mettre un petit coup à 750 watts. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ça chauffe, ouais, ça chauffe. Alors lui par contre il va brider à 1400 watts. Il va pas aller au-dessus, donc je pense qu'il envoie moins de puissance aux appareils. J'arrive quand même à avoir de la chaleur. Bon, elle était déjà un petit peu chaude la plaque. Voilà, il arrive quand même à faire tourner trois appareils. Donc là j'ai 1500, 1500, 3000, 3000 plus 750. Voilà, je pense que vous vous rendez compte, presque 4000 watts. Et ça marche. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il ventile toujours. Si, ah, c'est peut-être qu'il ventile maintenant. Non, toujours pas. Toujours pas. Il n'y a toujours pas de ventilation. C'est uniquement le chauffage qu'on entendait. Ouais, non, il y a zéro ventilation. C'est impressionnant. Hein. Allez, je rallume la plaque. J'aurais fait ça avec une EcoFlow par exemple, bah, ça aurait ventilé de suite. Que là, vraiment très 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 silencieuse. Il y a vraiment des marques très intéressantes. Celle-ci en fait partie. Là, j'ai laissé encore la plaque de cuisson. Hein, et bah, pour le moment, bon, ça vide la batterie assez rapidement hein, par contre. Parce que bon, c'est qu'une 2400 watts. Donc vous allez tourner à 2000 watts à peu près pendant 1 heure maximum. Hein. Donc c'est pas fait non plus pour tirer des grosses puissances comme je suis en train de le faire. Mais c'est pour vous montrer un petit peu que bah, qu'elle est puissante, quoi, qu'elle est capable de faire fonctionner des appareils quand même. Plusieurs appareils comme ça assez puissants, sans ventilant en plus. C'est assez incroyable. Donc après, c'est vrai que ces trappes, c'est bien, c'est que bah, au moins il y a moins de poussière qui rentre à l'intérieur. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis ça. Mais voilà, faire gaffe quand même de ne pas les oublier si on tire des grosses puissances. Malgré qu'avec ce que j'ai tiré, bah, ça n'a pas ventilé. Il faut quand même se méfier. Vous avez aussi donc le câble pour recharger donc à l'allume-cigare. Il n'est pas très très long, il fait une longueur de bras comme ça, tendu, bras tendu. Peut-être un petit peu plus d'1 mètre. Mais bon, après c'est vrai qu'il va falloir le mettre assez proche du coup du poste de conduite si l'allume-cigare se trouve au niveau du volant, quoi, si vous n'en avez pas à l'intérieur dans la cellule. Donc il faudra peut-être faire une rallonge à la limite. Mais après ça recharge quand même moins vite que sur le 220 ou avec les panneaux solaires. Le mieux c'est le solaire ou le 220. Là on retrouve un petit bouton pour allumer du coup le DC, donc tout ce qui allume cigare, tout ça. Et puis là de l'autre côté, donc le bouton pour l'USB. Donc quand on appuie ça fait un petit bip. Hein, et à chaque fois on a un petit logo qui s'affiche ici. Donc on va tester. Hop, je vais tester avec mon téléphone. Donc directement en USB-C. Et voilà, et bah ça charge, impeccable. Et sans oublier, vous faites la petite lumière, qui est pas très agressif, hein, qui est couleur jaune un peu. Il y a plusieurs modes, voilà, clignotant rapide. Voilà. Donc ça permet quand même d'avoir un éclairage si on est dans une soute ou quoi. Si elle est dans une soute, on peut au moins voir ce qu'on branche, c'est pratique. Voilà, bah écoutez les amis, bah, j'espère que ce petit test vous a plu. Là, je suis en train de terminer de la recharger complètement.
Je trouve que c'est quand même une station assez correcte, hein, niveau tarif, niveau qualité, finition, niveau qualité à l'intérieur, parce que les éléments sont quand même très intéressants. Pas de ventilation, une technologie LiFePO 4, voilà, avec une bonne durée de vie. Ah, regardez, ça y est, il s'est mis à ventiler au bout d'un petit moment. Là, je suis en train de le recharger, du coup, comme je l'avais pas mal vidé. Il y a un petit logo qui est apparu. Écoutez la ventilation, franchement. On l'entend à peine. Franchement, elle est hyper silencieuse. Donc ouais les amis, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc ce qui est bien avantageux, c'est le fait de pouvoir brancher et recharger en même temps, puis utiliser les appareils. Ce qui est bien, c'est de par exemple l'installer au niveau de la prise extérieure, en fait, du camping-car, pour pouvoir l'alimenter elle, et ensuite brancher vos cafetières, tout ça, directement sur les prises derrière du convertisseur. Et ça permet au moins, une fois qu'on arrive sur une aire, on se branche, ça recharge la station, et on peut continuer à utiliser les appareils. Donc ça c'est cool. Et c'est d'ailleurs fait pour, hein, parce que regardez, là ils nous le disent bien, s'il y a une coupure d'électricité, et que vous avez un ordinateur branché, et bien la coupure, ça bascule directement sur la batterie, en moins de 8 millisecondes. Donc voilà, l'appareil reste en fonction et ne se coupe pas. Donc ça c'est pratique pour même en maison, si ça fait onduleur en fait, qui permet de ne pas perdre toutes ces données, quoi. Et tout ça dans le silence en plus. Donc ouais, c'est pas mal. Donc si vous êtes intéressé par celle-ci, je vous mettrai les liens en description. Voilà, à bientôt les amis.